Déclaration des acteurs du commerce du vivrier suite à la décision de la FENACI de fermer les marchés le 14 novembre 2022. Chers Ivoiriens, chers consommateurs, par voie de presse, nous avons appris que la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, envisage de fermer les marchés sur toute l'étendue du territoire national à compter du lundi 14 novembre 2022. Cette annonce a été faite le mardi 8 novembre 2022 à la salle de mariage de la mairie d'Adiamé lors de la 3e Assemblée générale de la dite fédération. Et les raisons évoquées selon l'article paru dans le quotidien Le Temps, numéro 5579 du mercredi 9 novembre 2022, dans la rubrique économique et société, page 6, sont les suivantes. Les contrôles intempestifs et acharnés, les taxes et impôts excessifs, l'arrivée à expiration des dates des mesures de plafonnement des prix sans alternative proposée. Nous, acteurs du secteur du commerce du vivrier, estimons que les raisons évoquées ne semblent pas suffisantes et pertinentes pour mener une telle action. En outre, à aucun moment, nous n'avons été associés aux discussions ayant abouti à la prise de cette décision. Enfin, nous pensons que cette décision de fermer les marchés n'est pas opportune au regard de la situation actuelle marquée par une amélioration du niveau d'approvisionnement des marchés et la baisse des prix de la majorité des produits vivriers. Nous sommes donc surpris par une telle annonce dont les conséquences risquent d'être désastreuses à la fois pour les consommateurs et les opérateurs exerçant sur ces marchés. Par ailleurs, nous estimons que cette décision vient ternir les importants efforts consentis par le gouvernement pour lutter contre la vie chère. Nous pouvons citer, entre autres, le plafonnement des prix des produits de grande consommation, les appuis financiers importants apportés aux acteurs du vivrier, les remises de matériel et intrants agricoles aux opérateurs du vivrier, la prise de tests pour réguler les échanges, notamment le décret et l'arrêté interministériel relatif à l'autorisation préalable d'exportation de tout produit vivrier, les différents projets en cours pour l'amélioration de l'offre en produits vivriers, dont la construction de 3 marchés de gros à Abidjan, à Abangourou et à Daloa, la mise en place d'une flotte de camions dédiés au transport des denrées alimentaires, la construction de 40 marchés de proximité. En somme, nous notons que les propositions concernant le secteur du vivrier consignées dans le livre blanc de la FENACI sont prises en compte par le gouvernement du Premier ministre Patrick Hachi et occupent une place de choix dans les actions gouvernementales de lutte contre la vie chère. En conclusion, nous, les acteurs du commerce du vivrier, soucieux de la cohésion sociale si chère au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, venons par la présente déclaration nous désolidariser de cette action et nous encourageons vivement la FENACI à poursuivre les discussions avec le gouvernement. Nous voudrions rassurer la population que les marchés resteront ouverts afin que les consommateurs puissent se ravitailler convenablement. Fait à Abidjan le jeudi 10 novembre 2022 par les acteurs du commerce du vivrier de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Olga Balo, coordinatrice nationale pour le compte de la FENASCOVICI, de feu Maman Irielou Colette. Et pour notre part, nous sommes étonnés de cet avis de grève déposé par la FENACI. Nous disons au nom de la FENASCOVICI que nous ne nous reconnaissons ni de près ni de loin
de ce préavis de grève déposé par la FENACI. Aujourd'hui, le gouvernement est dans un processus de redynamisation du secteur vivrier des commerçants. Donc, nous ne trouvons pas opportun de pouvoir faire cette grève-là. Voilà, ça n'a pas lieu d'être. Parce que le président Alassane Ouattara, le Premier ministre, le ministre du Commerce et aujourd'hui le directeur de l'OCPV font main et pieds pour pouvoir satisfaire les besoins des commerçants, les besoins du secteur vivrier. Donc nous, en tant que fédération nationale, nous ne nous reconnaissons pas dans ce préavis de grève-là. Je vous remercie. Si Mme Bamba Ramata, épouse Ouattara, PCA d'Unikovia, Union de coopératives vivrières. Aujourd'hui, M. Farikou, il dit qu'il va fermer nos marchés. Nous avons nos enfants. Nous aussi, nous vivons de ça. La nation ivoirienne, notre politique, là, c'est la nation, c'est nourrir les femmes du vivrier sont là pour nourrir la nation ivoirienne. Donc, on est tout le temps parti en brousse. Tu es malade ou tu n'es pas malade, avec tous les risques que nous courons. On va pour nourrir la Côte d'Ivoire. Quelqu'un ne peut pas décider pour dire qu'ils vont venir fermer les marchés. Nous ne sommes pas concernés. Il parle de son livre blanc. Est-ce qu'il nous a concertés? Il est président du commerce de FENACI. Moi-même, là, FENACI, là, j'entends. FENACI n'a jamais... On casse nos marchés, là, quelquefois, là. FENACI, on a des problèmes personnels dans le marché. On n'a jamais vu FENACI à nous secourir. Il ne peut pas fermer nos marchés. Nous demandons à l'État. Monsieur Patrick Achi, Premier ministre, nous a donné des semences. Il nous suit. On a semé tomates, on a semé du riz, on a semé l'aubergine. Ils sont en train de nous aider. Donc, nous ne sommes pas des achetés, c'est des vérités que nous sommes en train de vous dire. Aidez-nous. Je suis Mme Megué Adélaïde, acteur du vivrier. Je suis présidente d'un marché qui s'appelle Marché Sillon à la Palmeraie. Ce matin, au nom de toutes mes sœurs et frères qui travaillent dans le vivrier, nous sommes réunis ici pour nous désolidariser de cette action qui est en train d'être menée pour dire qu'il y a des grèves et les marchés doivent être fermés. Nous ne sommes pas concernés par cette action-là. Parce que nous ne faisons pas de la politique et nous ne faisons pas ce que nous avons choisi comme activité, c'est de nourrir la population, la nation ivoirienne. Et donc, ça, c'est une notion tellement noble que nous ne pouvons pas nous permettre de nous associer à des choses qui ne sont pas vraiment dans la lignée de la vision de la nation. Donc, nous voulons nous désolidariser de cette action et nous voulons le dire haut et fort, ne sommes pas concernés par cette action-là. Donc, nous continuons à nourrir la population. Je vous remercie. Mon nom est Madame Zamlerou Idessoune Thérèse. Mais pourquoi lui, il est député maire à Djemé? Il va dire comme ça, il va fermer nos marchés. Quel droit il va fermer? Il faut qu'on a qu'à attendre, on a qu'à compris bien. Français, je parle là, il comprend. Parce que c'est vivrier de français. Nous, on n'a pas parti à l'école. On ne connaît même pas papier. C'est ça là. C'est ça depuis 43 ans. On a créé une coopérative à Côte d'Ivoire ici. On vibre dedans. Il n'y a pas un qui va dire j'ai fermé. Il n'y a pas de palabre. Tu n'as pas fait palabre avec des vivriers présidents. Et puis tu vas dire tu vas fermer marché. Donc, il va fermer le droit là. Il va dire d'abord, sinon, nous marchés là, on est fatigués. Et puis on a affaire aujourd'hui. On a en brousse. S'il y a palabre comme ça, on va partir en brousse comment? Si nous vivrions là, il n'a pas venu. Les populations, là, ils vont manger. Aujourd'hui, il y a Bana qui est sorti. Tu as mis ton argent là-bas. Il y a Bérésine qui est sorti. Il y a Nyam qui est venu. Si elle est venue, ça va partir 10 millions. Nyam là. Et puis les gens, ils vont venir fermer. On va verser ou bien on fait comment? Donc, moi, je vais la remercier à tout le monde. On ne peut pas fermer nos marchés. On est derrière lui. Il n'y a qu'à partir de l'autre côté. Laissez pour nous. C'est Sila Lansine du marché Nkangwa Koko à Djamé. Nous sommes producteurs, nous sommes revendeurs et aujourd'hui nous sommes dans le secteur vivrier.
secteur vivrier souffre. Et en principe, ça ne doit pas souffrir. C'est ça qui tient la vie partout dans le monde aujourd'hui. Enlevons le mot grève dans le secteur vivrier. C'est ce que je souhaite et ce que j'aimerais que tout le monde soutienne dans ce sens.